moi je suis le président de la jeunesse ivoirienne. Tu vois. Donc lorsqu'ils ont promis les 1 milliard à la jeunesse, on a fait une réunion au quartier. On dit bon, on attend notre part. C'est ça. On appelle le matin. On nous dit bon, passez le soir. Le soir, ils vont nous envoyer par mobile money. On n'attend rien. C'est comme ça, spirituellement, sorcellerie, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire s'est réunis dans un coin. Qui est venu en pleurs, c'est là la pluie tombe. C'est la meilleure. Oui, nous sommes accompagnés. Il y a la sirène des eaux qui est fâchée actuellement. La sirène des eaux est fâchée. Elle est fâchée. Est-ce que vous savez que vacances là, la sirène des eaux elle est partie se reposer à Benjerville. Quand on parle de Benjerville, c'est la lagune qui est là-bas. Toi, tu quittes dans la mer à Sini. C'est dans la lagune que tu viens. Oh, pourtant, les ébriers. Le seul qui a douche, c'est les ébriers. C'est le chef du village. Le reste est chiant au bord. C'est bon. D'accord. Première question. Kwaku Tyson. Dis-nous pourquoi l'Inde ne joue plus au football à la Coupe du Monde. Voilà. L'information doit rester confidentielle. Au grain. Voilà. Confidentielle. Voilà. L'Inde d'abord. C'est nous d'abord, on était les premiers habitants de l'Inde. Tu vois, dans les années, tu te rappelles même bien, non, mon confrère? 83, non? Voilà, 83, 82. Voilà, vous voyez. Donc, lorsqu'ils ont lancé la première compétition de la Coupe du Monde de football, est-ce que tu savais qu'avant le football, là, on jouait pas ballon, hein? On jouait quoi? Ah, c'est maintenant, je vais vous informer. C'était avec une bouteille d'eau. D'accord. Les bidons d'eau là. Ça concerne aussi le terrain maintenant. Mais bien sûr, tu as tout compris. D'accord. Les terrains n'étaient pas en gazon. Il n'y avait pas de poteau. C'est ça. Voilà. On jouait comme ça, on courait. La personne qui court beaucoup, c'est la personne qui a gagné. Voilà pourquoi maintenant, quand vous regardez les films hindous là, ils font beaucoup de ralentis, ils sont toujours en l'air. C'est ça. Mais les gars, ils avaient des stratégies pour ne pas. Quand ça commence, ils sont toujours en l'air. Quand ça, ils sont en l'air. Donc, lorsqu'ils ont créé la FIFA a dit non, ceux-là. Tu les mets dans les compétitions là. Vont jamais perdre. C'est ça. Mais les gars, quand ils sentent le ballon, ils peuvent faire une en l'air. C'est ça. C'est comme ça, ils ont retiré. Faut ajouter aussi que il va aider les entraîner jusqu'à elle-même était énervée. Nous tous on arrive à ici à 22h. Un film, tu commences à finir jamais. Quand tout le monde s'est prêt à arrêter. C'est comme ça, la FIFA dit non, ceux-là, ça les met dans les compétitions là. Le ballon va jamais finir, ça va pas finir. C'est comme ça, c'est tâter l'Inde des compétitions. Ok, d'accord. Mais l'information reste au courant. Ok, Ricky. Alors, on va rester toujours dans le domaine du football. Et puis, ils sont sérieux. Je vais m'adresser à monsieur le PDG du Rire. On a suivi récemment le match de FC Yamsoko contre Iska. On a vu que vers la fin, l'arbitre il a fui. Alors, on voudrait savoir, c'était quoi le réel problème? Pourquoi est-ce que cet arbitre-là, il a fui le terrain à cette allure-là? Monsieur le PDG du Rire. Merci beaucoup. Vous-même, vous savez que Yamsokoro, c'est chez les Baoulés. Comment ça a commencé? En grosso modo, je vais essayer d'expliquer ça. Ok. Toi, un arbitre, c'est pas quand tu es sur le terrain, tu habites. Quand tu es au dehors, tu deviens civil. C'est ça. Ok? You know. Dehors, quand tu es au dehors, il faut respecter tout ce que tu côtoies. C'est pas parce que non, tu habites que tu vas manquer de respect. Aux parents des joueurs. Voilà. Gbeli Ama, alias Bebeto. Voilà, lui jouait au même moment où habite la fille là. Bebeto en pointe. Or, l'arbitre a manqué de respect à la maman de Bebeto au marché. Elle partait acheter des trucs comme ça. On peut s'appeler Pierre Piment. Arrivé maintenant, si tu es l'enfant dit, c'est à ma maman que tu manques de respect. On se trouve sur le terrain. Il dit, il faut quitter là-bas. Quand le match a commencé, c'était chaud. L'enfant s'est transformé en bélier. L'enfant s'est transformé en bélier. Moi, je n'ai pas dit, quelqu'un m'a dit, il n'est pas dit, on dit, il dit, je dis. L'enfant s'est transformé en bélier. C'est ça. Maintenant, il y a un gars qui voit clair. Lui, il est parenté à 1047. Il voit clair. Il a dit, moi, bélier, bah. Ça veut dire, bélier arrive. C'est ça. Le temps où habite a fait pré. Il regarde comme ça, elle est née en un bélier. Mais si c'est moi, je fuis. En tout cas, il a raison de fuir. Voilà pourquoi il a fui. C'est pas joueur qui venait, c'est pas joueur Bebeto qui venait. C'est un bélier qui venait approfondir à son niveau. PDG. Oui. Actuellement, il est chez moi à Benjamin. Actuellement, en train de faire les petits médicaments, les petits trucs pour qu'il puisse se réveiller. PDG, ça va? PDG, ça va? Ok. Tu n'as pas de migraine, ça va? Légèrement. De la valise. Toujours. Nous, on aimerait savoir pourquoi, malgré toute la grande fortune de Didier Drogba, il doit une forte somme à Bébé Santos demain. Attention. Cher confrère,
Et taille-nous la thèse et dis-nous il faut expliquer en live radio. Et taille approfondie, dis-la. Parce que là, tu me vois. Je te vois. Tu me vois bien. Bien. Regardez son costume. Fixe-moi. Ouais, tu es beau. Ça, c'est le comportement Tu es bien séquentiel habillé. de lieu. C'est ça. Attention. Parce que c'est si ça va se passer. Si tu as loupé la conjugaison, c'est fini. Ok. Moi, celui qui va sortir, c'est son ramba. Voilà. En vérité, Didier Drogba, il est jumeau. Ok. Didier Drogba, il est jumeau. C'est pas vrai. Et donne-moi le nom du jumeau de Didier Drogba. Didier Drogba, son jumeau s'appelle Teteke Gueux Drogba, il est ancien Haïtien. Attention. Ah, ok. On va parler, vous allez dire que non. C'est parce qu'on a rien à Il faut faire. dire aussi que la dernière fois, c'est pas encore l'année où il y a un Didier Drogba qui a raté penalty là. C'était pas du vrai C'était gueux, c'est moi je te dis ça. Ah, ok. C'est moi je te dis c'était gueux. C'est ça. Parce qu'en vrai, c'était gueux qui était avant le filleul de Bébé Sans Humain. Bébé Sans Humain, avant, il n'était pas chanteur, artiste, chanteur. C'était Il un était quoi? producteur. Attention. Voilà. Parce qu'avant, il avait les chants dans Nakad et tout. Ouais, producteur dans la Voilà. carte. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il a approché Tété Gueux. Il a dit à Tété Gueux que je vais te produire. Tété Gueux, non, dit, veut devenir maître. Haïtien. Donc, c'est comme ça que Didier Drogba et Tété Gueux sont partis à Haïtien pour être maître, instituteur. Oh, c'est ça. Vrai, Voilà. Donc c'est là-bas que Tété Gueux a commencé à faire sa formation. Mais là, d'ici, je prends mon rappel, je vais te donner l'argent que tu m'as prêté pour me former. C'est comme ça que la fille a l'argent de parce que Bébé la demoiselle, elle a pleuré. Parce que ce qui va se passer, Parce qu'il faut dire aussi qu'en allant, parce que les deux sont pas en allant, aussi gentil présent, ENT à la fin de en allant, il y a plusieurs voies. Ok. Ok. Donc c'est comme ça que Tété Gueux est endetté. Actuellement, Tété Gueux, actuellement, il est haïtien, il enseigne la classe de CE1. Ok. Voilà, c'est lui qui enseigne Patrick Oumou. Tu connais Patrick Oumou? C'est qui? Comment c'est qui? Patrick Oumou. laisse le gars approfondir. Oui. Tyson. Togo n'arrive pas à payer parce qu'ils ont gelé ses comptes. Attention. À quel niveau? Je viens vers vous. Oh, je vous écoute. À Chelsea, Togo était la petite. Il sortait avec la reine Elisabeth. Attention. Tu vois? Lorsqu'elle est décédée. Attends, reprends cette partie-là. C'est le goût du grain. Voilà pourquoi ça ne va pas sortir d'ici. Non, ça sortira pas. Si vous aimez la radio, Tu m'arrêtes ça, on ne pas filmer, te frapper. Non, on va arrêter de frapper. On va arrêter de filmer. Ça bouge pas. Ça reste au grain. Il sortait avec la reine Elisabeth. D'accord. Qui ça, Tu vois? Drogba? Pour Didier Drogba. Donc dans le contrat de mariage, ils ont dit si la reine Elisabeth meurt après 100 ans, Drogba va prendre tout son argent. 100 ans. Voilà. Mais si elle meurt avant 100 ans, la reine de Drogba est bloquée. Tu comprends? Malheureusement, la reine Elisabeth, elle est décédée à 33 ans. Ok. Voilà. Oui, tout à Donc fait. ça veut dire qu'ils ont un enfant. 33 ans. Oui, ils ont elle est Drogba, ils ont un enfant. Ils ont un enfant caché. Ils ont un enfant. Didier Drogba a un enfant avec la reine Elisabeth. Attention. Caché. On va pas dire son Non, nom. en fait, moi, j'ai découvert quelque chose là. reine avec quel âge? Drogba, 33 ans qu'elle est décédée. j'ai découvert quelque chose rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont pris Drogba pour faire l'icône et la légende de Chelsea? Voilà. En fait, Chelsea, pardon, c'est l'équipe nationale de Londres. Merci Qui est la capitale de l'Angleterre. Qui est intelligent. Est-ce que tu vois un peu? Alors que Drogba, qui sortait avec la reine Elisabeth, Qui avait après tous les papos de l'Angleterre. Parce que tu sais, on dit la nuit porte conseil, mais qui donne le conseil? C'est la reine. C'est ça. Donc, Ça. il avait les papos. Donc, un jour, il s'est levé, il dit, va dire. On dit, faut pas, il va dire. Donc, c'est comme si tout l'Angleterre a son doigt dans la bouche de Drogba. Donc, ils sont obligés de faire de lui une légende. Une légende. Comme ça, il va se taire. Mais pas Didier qu'ils disent, au Drogba fait. que vous connaissez là, actuellement là, il a un seul héritage. Ok. C'est l'océan Atlantique. Non. Parce qu'il a payé ça. La paix, c'est avec qui? Tu vas payer l'océan Atlantique. Il me dit ça, me Avec donne qui? quoi? Avec qui? Il paraît qu'il y a Moula qui vient lui vendre, il a refusé ça. Il y a Moula qui vient lui vendre, il a refusé cela. Non, il appelle ça. Avec qui? Il appelle Poutine. Avec Poutine. Ok, les gars, on a presque fini. Mais Oui, vas-y, je rapidement. voulais dire, après aussi, nous sommes journalistes d'investigation. On a suivi qu'il y a la boutique du styliste de l'ancien Premier ministre Duncan qui a été dévalisée. Et tout. Et quand on vous regarde, on voit que vous portez l'une de ces vestes. Quand on remarque que vous portez l'une de la ces vestes valise. de la valise, est-ce que... Non, tiens-toi debout, on va bien regarder En ça. fait, il Voilà. s'appelle de la valise. C'est lui qui a dévalisé, en fait. Oui, il a arrêter sa poche là. École. Arrête sa poche. Et si tu es un volet, faut dire on va arrêter de marcher avec toi. Si tu es un volet, faut dire on va arrêter de marcher avec toi. Expliquez-nous cette veste que vous portez. Vous l'avez eu Parce comment? que, en vrai, cette veste, elle vient pas d'ici. Ok. Je vous explique. Oui, De cette même rhétorique déclamatoire, les enfants ganglonnats
Tu n'as pas vu Ganglona venir. Non, Il n'a pas vu venir. il n'a même pas vu venir. Tu n'as pas vu Ganglona venir. Pourquoi on dit même les enfants? Pourquoi il a dit les enfants? Parce qu'il y a la veste. Tu n'as pas un enfant, c'est des enfants. Donc si tu veux, tu peux faire une joie ou bien des joies. Place de COD. Place de COD. Là maintenant, c'est à ton avis, tu peux faire morceau par morceau. Place de COD. Modérateur rapidement. Morceau. Tu as vu le COD venir? Non, C'est comme ça. Ok, d'accord. PDG Diri et Tyson, vous allez vous défendre sur cette question. Ok. PDG Diri, Une grande question. tu vas nous dire pourquoi il y a assez de célibataires en Côte d'Ivoire. Et puis Tyson va nous dire pourquoi il pleut beaucoup ces temps-ci à Abidjan. On y va. Je suis estomaqué. Moi, je vais pas essayer de prendre ça en grosso modo. Personnellement, pourquoi beaucoup de célibataires en Côte d'Ivoire? Voilà, moi j'étais au lycée technique, j'étais très jeune. Voilà. En 1983. 82, Non, ça, 83. c'était 86. Ok. Et là, il y a une jeune fille qui m'a trompé. Bon, je n'étais pas trop intelligent à l'école. Moi, voilà. J'étais avant-dernier. Donc, du coup, elle s'appelle Awa. Si elle est là, Awa, coucou. J'espère que tu vas bien. Maman est là. Donc, c'est comme ça. Awa, elle m'a laissé. Parce que moi, j'étais avant-dernier. Parce que Awa, elle est très intelligente. Moi, mon PDG, ça veut dire président des garçons ou président du grain. Donc, c'est comme ça. Avant, étant président des garçons, c'est comment je me suis levé avec Barack Obama, avec... J'ai encore les souvenirs. Attends, tu as des relations, toi? Tu arrêtes l'émission, il suffit d'appeler seulement, tu pardon, pitié. Donc, faut pas... Donc, c'est comme ça, en tant que président des garçons, c'est comme ça. Ah, Barack, tu es où? Il m'a fait 5 appels en absence, tout ce j'ai appelé le maire, Issou Doubia, j'ai appelé Aziz Krasset, c'est quand on s'est levé, on a fait des pancartes pour dire, ah, voilà comment on nous m'adresse. C'est pas parce que je suis avant-dernier que toi tu es première, que tu vas me laisser. Donc, du coup, intellectuellement parlant, ça fait amour à distance. Parce qu'elle est première, moi je suis avant-dernier. C'est comme ça, moi je l'ai laissé, puis j'ai lancé pour dire, soyons célibataires. D'accord, ok, d'accord. Lui, il va dire pourquoi il pleut. Pourquoi il pleut beaucoup? Non, là, je vais pas tout rentrer en profondeur. Ça va être très simple. Voilà, moi, je suis le président de la jeunesse ivoirienne. Tu vois. Donc, lorsqu'ils ont promis les 1 milliard à la jeunesse, on a fait une réunion au quartier. On a dit, bon, on attend notre part. C'est ça. On appelle le matin. On nous dit, bon, passez le soir. Le soir, on va nous envoyer par mobile money. On n'attend rien. C'est comme ça, spirituellement, sorcellerie, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sont réunis dans un coin. Et venus en pleurs, c'est là la pluie tombe. C'est la meilleure. Oui, nous sommes à